Bonjour à tous, c'est Jean. Aujourd'hui, on va voir un texte sur le DELF B2 et donc sur la production orale avec un texte qui s'intitule « Des appareils qui résistent mieux et se réparent plus facilement ». Alors, je vais lire le texte et puis ensuite on va regarder ensemble le vocabulaire et puis le thème, voilà, de quoi ça parle exactement et voir comment on peut commencer une présentation avec ça. Voilà, une réflexion par rapport à ce texte. Les fabricants pourraient enfin être contraints de vendre des smartphones et tablettes plus durables et plus facilement réparables. La Commission européenne a élaboré 2 projets de règlement en ce sens. Le premier texte impose aux fabricants de concevoir des téléphones portables et des tablettes plus durables et économes en énergie. Pour cela, les fabricants seront tenus de mettre à la disposition des réparateurs professionnels une quinzaine de pièces détachées jusqu'à 5 ans après la fin de la commercialisation de l'appareil. Écran, haut-parleur, microphone, caméra, etc. Concernant les batteries, les fabricants auront le choix. Soit la proposer en pièces détachées pendant au moins 5 ans après la fin de la commercialisation de l'appareil, soit prévoir une batterie durable, c'est-à-dire qui résiste à au moins 1000 cycles de charge et conserve 80% de sa capacité au-delà. L'association Halte à l'obsolescence programmée, avec l'acronyme HOP, regrette que la Commission oppose durabilité et réparabilité concernant la batterie. Autre point négatif soulevé par HOP, l'obligation de disponibilité des pièces détachées est réservée uniquement aux réparateurs professionnels. Voilà. Alors, le thème. Alors, je pense que vous avez deviné le thème ici. Le thème des appareils. Qu'est-ce que c'est les appareils? Appareil, c'est device. Device. Ok, c'est important. Les appareils, ça peut être les appareils électroménagers, les appareils électroniques. C'est device. Ok. Donc c'est tout ce qui est electronics en fait. Electronics. Ici c'est computer, voilà, c'est téléphones, ordinateurs, tablettes, voilà, c'est ça. Qui résistent mieux, donc ils sont plus résistants, ils vont tenir plus longtemps, ils vont être plus résistants, plus forts, voilà, plus solides, on va dire, et se réparent plus facilement. Ok, donc ils vont durer, et puis quand il va y avoir un problème, ce sera plus facile de les réparer. Donc quel thème? C'est la technologie, ok. Je pense que ça, vous l'avez trouvé. Technologie. Et là, on parle aussi de réparable, recyclable, résister. En fait, c'est l'environnement. Ok. Technologie, environnement. C'est des 2 thèmes qui sont très, très, très souvent évoqués dans le DELF B2, la production orale ou la production écrite d'ailleurs. C'est des thèmes qui viennent tout le temps parce que c'est très actuel. La technologie évolue chaque jour. Et puis, l'environnement, on en parle beaucoup. C'est une inquiétude pour beaucoup. Et puis, ils sont associés. Pourquoi? Parce que la technologie peut aider à préserver l'environnement de manière générale. Voilà. Ok. Alors, qu'est-ce qui se passe dans ce texte? Les fabricants pourraient enfin être contraints, être forcés de, être contraints. C'est une contrainte, je suis forcé de faire quelque chose. Et là, il y a enfin. Il y a enfin. Enfin, c'est ok. Ça fait longtemps qu'on demandait. Finalement, c'est ce qui se passe. Enfin, on dit enfin. De vendre des smartphones et des tablettes plus durables. Durable, ça c'est pareil, c'est un mot, il faut absolument le connaître. C'est durable. Je sais plus comment on dit en anglais, sustainable, je sais plus. Et plus facilement réparable. Et là, c'est pareil, c'est connecté en fait. Si c'est durable, on va moins en acheter. En fait, c'est lié à l'obsolescence programmée. Je sais pas si vous connaissez. Obsolescence, je crois que c'est écrit comme ça. Programmée. En fait, programmée. Ça veut dire que souvent, il y a des entreprises qui créent des produits et qui ont une date d'une durée de vie spécifiée, en fait. C'est un peu comme Apple. Les appareils, ils sont durables, en fait. Ils durent assez longtemps, mais il y a quand même une date d'expiration, on va dire. Et c'est normal, les entreprises, elles veulent faire de l'argent, donc en fait, elles utilisent des techniques pour que le logiciel ait des difficultés. Au bout d'un moment, il soit trop lent, le logiciel. Et donc Apple, ils font un petit peu ça avec iOS, là. En fait, ils forcent à mettre des mises à jour. Les mises à jour sont de plus en plus lourdes pour l'appareil, pour le smartphone. Et du coup, ça pose des problèmes. L'appareil est de plus en plus lent. Et du coup, la personne est obligée de le changer. Si on veut installer une application,
il faut mettre à jour le système. Et si on met à jour le système, le logiciel va être de plus en plus lourd. Et voilà, il y a une espèce de cercle comme ça qui fait qu'au bout de 4-5 ans, c'est de plus en plus difficile de garder le téléphone. Hein. Ça, c'est l'obsolescence programmée. Alors ça existe pour beaucoup de produits. C'est un concept qui est très intéressant. Moi, je vous conseille de chercher, d'aller voir en détail, parce que c'est très connecté avec l'environnement et les technologies. Voilà. Et si vous parlez d'obsolescence programmée dans votre présentation ou dans votre production écrite, les examinateurs seront très contents. Voilà. Ça montre un certain niveau. Ok, donc réparable, c'est une sorte de recyclage, quoi, en fait. On va pas jeter, on va pas racheter, on va réparer, donc allonger la durée de vie de l'appareil. Donc qu'est-ce qui se passe? La Commission européenne a élaboré, a créé, a réfléchi à 2 projets de règlement en ce sens, donc dans cette optique, sur ce sujet. Voilà. Il y a un premier texte, donc il y a 2 projets. Le premier texte impose aux fabricants de concevoir des téléphones portables plus durables et économes en énergie. Donc on a encore durable ici, deuxième fois, et économe en énergie. Donc économie, énergie, évidemment, quand on dépense de l'énergie, ça coûte cher, l'électricité, etc. Pour cela, donc pour faire ça, les fabricants sont obligés de mettre à la disposition des réparateurs professionnels une quinzaine de pièces détachées. Donc mettre à disposition, ça veut dire offrir à la personne la possibilité d'utiliser s'il en a besoin. Ok, c'est-à-dire que je suis fabricant de téléphone, il y a par exemple la caméra qui fonctionne plus, vous pouvez vous la procurer chez moi pour réparer l'appareil de votre client. Voilà. Les réparateurs, ceux qui réparent, on a encore réparable. Une quinzaine de pièces détachées. Les pièces détachées, c'est spare part, je crois que c'est ça. Ouais, c'est des pièces détachées, par exemple un écran, une batterie, un clavier. C'est des pièces détachées qui ensemble font un appareil. Voilà. Donc si votre caméra est cassée, au lieu de changer tout l'appareil, vous allez seulement changer la caméra et c'est plus durable comme ça. Jusqu'à 5 ans après la fin de la commercialisation de l'appareil. Okay, l'appareil il est commercialisé en 2020 et jusqu'en 2025, les fabricants sont tenus de mettre à disposition des réparateurs professionnels 15 pièces détachées. Voilà, c'est comme ça. À propos de la batterie, les fabricants auront le choix. Soit, il y a possibilité là, soit de proposer en pièces détachées pendant au moins 5 ans après la fin de commercialisation de l'appareil. Okay, il a été commercialisé jusqu'à fin 2020. Ou alors prévoir une batterie durable. Alors il y a un choix là, il y a plusieurs possibilités. Proposer en pièces détachées la batterie, à pouvoir se la procurer, ou prévoir une batterie durable, c'est-à-dire changer tout le système et prévoir que la batterie doit résister à au moins 1000 cycles de charge et conserver 80% de sa capacité au-delà. Voilà, donc ça c'est ce qui est proposé. Voilà. Contraindre les fabricants en fait à prendre leurs responsabilités. Effectivement, on avait le cas avec, je reparle d'Apple là, mais avec les câbles Apple. C'est vrai que Apple, ils sont très intelligents parce qu'ils veulent vendre leurs produits, à la fois fidéliser et forcer les clients déjà existants à racheter les produits. Et puis surtout leurs accessoires qui coûtent assez cher en fait. Les câbles Apple, ça coûte assez cher alors que c'est juste un câble. Donc, ils avaient un câble spécial. On ne pouvait pas utiliser le câble d'un autre téléphone. Et ils ont été obligés par la Commission européenne ou par je ne sais plus quelle organisation de se mettre à jour et de proposer un connecteur en fait adapté, global quoi, mondial, universel on dit, pardon. Donc ils ont fait ça, mais je ne sais pas si vous avez vu dans les informations, ils ont quand même trouvé la parade, c'est-à-dire que ils ont trouvé un système qui fait que même si le câble c'est le même embout, en fait, c'est le même embout, c'est la même connectique, et bien si vous utilisez un câble Apple, il chargera plus rapidement votre téléphone que si vous utilisez un autre câble d'un autre fabricant. Donc voilà, c'est un peu ça. C'est un espèce de conflit. Je pense que c'est très intéressant d'en parler. On est pile dans le sujet. Un conflit entre l'environnement, l'économie, la durabilité, et puis d'un autre côté l'obsolescence programmée voulue par les entreprises pour faire du bénéfice, quoi. À la fois il y a bénéfice et environnement, recyclable, etc. Donc il y a une opposition ici. C'est super intéressant d'en parler. Moi je vous conseille, si vous avez ce type de texte, vous voyez,
et d'un côté on veut faire de l'argent, d'un autre côté il y a ci, voilà, on peut opposer, on peut comparer, c'est super intéressant. Voilà, donc dernière partie, il y a l'association à l'obsolescence programmée, voilà, c'est ce que je disais tout à l'heure, qui regrette, donc elle est pas satisfaite complètement de ce projet, parce que je pense que la commission qui a élaboré ce projet, elle oppose durabilité et réparabilité concernant la batterie. Et c'est vrai que c'est pas la même chose. Hein. D'un côté, on fait une batterie plus durable, et d'autre côté, on répare. Bon, je sais pas exactement ce qu'ils veulent dire. C'est pas très clair en fait pour moi là, mais je pense qu'ils veulent seulement que la batterie soit plus durable ou plus réparable, je sais pas, ou en tout cas que ce soit la même chose, peu importe. On n'est pas dans leur tête. En tout cas, ils regrettent qu'il y ait ces deux parties-là, qu'il y ait le choix. En fait, je pense qu'ils regrettent qu'il y ait ce choix à faire. Voilà. Et un autre point négatif, l'obligation de disponibilité est réservée uniquement aux réparateurs professionnels, c'est-à-dire que si on veut soi-même réparer son téléphone, on n'aura pas la possibilité d'acheter des pièces détachées. Ouais. Je suis obligé d'aller voir un professionnel. Je pense que c'est ça. Bon, c'est pas des gros points négatifs. Je pense que c'est quand même raisonnable. Hein. C'est négatif, mais bon, c'est quand même une super avancée de faire ça. Voilà. Alors, j'espère que ça va vous aider. Téléchargez la transcription avec les définitions, etc. Et puis, je vous dis bon courage et à la prochaine fois.